Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance. Guidance qui va se faire pour la période du 29 avril au 5 mai. Et oui, déjà, que le temps passe vite. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Tout d'abord, nous aurons la carte conseil ou aussi des énergies de la semaine avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Nous continuerons après, lorsque vous aurez choisi soit le paquet numéro 1 avec la pierre, la houlite, ou le paquet numéro 2 avec la cornaline. Mon Dieu, j'ai un trou. Ensuite, donc, nous procéderons au tirage avec la base du tarot de Marseille. Ensuite, nous continuerons avec le tarot le normand. Et pour terminer, la petite carte conseil, état d'esprit, etc. avec le coaching de l'âme de Denise Lynn. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre le paquet numéro 1, la houlite blanche, ou la cornaline, le paquet numéro 2. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Je vous rappelle aussi toutes mes coordonnées qui sont en dessous de ma vidéo, que ce soit le blog, où vous pourrez retrouver tous les articles, que ce soit divinatoire, que ce soit lithothérapie ou développement personnel. Je vous laisse toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, voilà, ou sur Instagram. Donc, nous allons commencer le tirage. Donc, déjà avec l'énergie un petit peu de la semaine, la carte conseil, le petit chaperon rouge qui vous dit « Je ne suis pas victime ». Voilà, je l'ai agrandi un petit peu. Voilà, alors ce qu'elle veut nous dire, que veut nous dire cette carte? Donc cette carte, c'est... On voit quand même, c'est une jeune fille qui est décidée, qui a un protecteur à côté d'elle. Elle est en train de se dire, maintenant j'en ai marre, fini le temps de la victimisation. Elle se sent quand même plus forte, plus déterminée. Elle se dit qu'il est temps quand même de trouver sa voie, de trouver aussi le loup qui est en vous. J'allais dire la bête intérieure qui est en vous pour vous faire sortir un petit peu de ce cercle de victimisation que vous faites. Et aussi, ce loup est là pour vous défendre. Et cette carte vous dit quand même que vous êtes responsable de vous-même et que c'est de votre propre responsabilité d'entretenir, de protéger et de sécuriser vos limites. Voilà ce qu'elle vous dit. Soyez ferme, ne reculez pas. Vous n'êtes pas seul pour vous protéger. Là, évidemment, c'est le loup lunaire qui est là sur la photo pour vous soutenir. Mais vous avez toujours autour de vous quelqu'un qui sera là pour vous. Voilà un petit peu le fil conducteur de la semaine. De prendre déjà sa vie en main, de ne plus avoir peur, d'être plus dans la défensive, de rentrer un peu plus dans les choses. Alors, nous allons commencer avec la pierre de la houlite. Alors, juste, je vous fais vraiment un petit topo, hein. On dit c'est une précieuse alliée sur le plan énergétique. Elle harmonise les énergies négatives. Elle rééquilibre les personnes qui sont très émotives aussi, en leur apportant un peu plus de douceur, un peu plus d'amour. Elle a aussi, bon, sur le plan du métabolisme, elle a un effet diurétique, etc. Elle favorise, on dit qu'elle favorise aussi l'amaigrissement, mais bon, il faut aussi bien sûr une alimentation adaptée. Voilà, elle a beaucoup de propriétés bienfaisantes et vous pouvez, je crois, la retrouver aussi sur mon blog dans la rubrique litho. Voilà. Allez, nous allons commencer. Je vais descendre un petit peu plus là parce que vous n'allez pas voir. Je vais commencer donc par
le tirage pour le tarot de Marseille, c'est le pape. Donc le pape a été tiré à l'endroit. Donc on peut dire le pape, c'est comme le chaperon rouge en fait. Il y a le loup lunaire à côté qui la guide. Et là c'est pareil. Le pape à l'endroit, bon c'est un guide. C'est quelqu'un qui épaule. Vous allez obtenir de l'aide. Vous allez être bien conseillé. Euh, il vous aide à prendre la bonne direction. Il vous montre la bonne direction. C'est aussi quelqu'un qui peut être un enseignant. Peut-être allez-vous commencer aussi une formation. C'est aussi, le pape, une protection, et une protection divine. Euh, Ce pape, il vous dit aussi que si vous avez passé des moments peut-être un peu compliqués ces derniers temps, il vous annonce quand même un soulagement dans l'affectif. Si on part dans l'affectif, c'est aussi quand même, euh, comment dire, c'est un engagement sérieux. C'est aussi un mariage. Alors, à vous de voir dans quelle catégorie vous voyez cette carte pour vous cette semaine. Ça peut être un aidant, quelqu'un qui va vous aider à prendre une nouvelle direction. Ça peut être aussi une formation que vous allez faire, euh, prendre une nouvelle direction. Et dans l'affectif, ça peut être un engagement sérieux d'une personne, ça peut être aussi éventuellement un mariage. Allez, nous allons continuer avec le tarot Lenormand. Alors, le tarot Lenormand, c'est le cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est aussi le début d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec la mort. Hein. C'est plutôt c'est la fin d'un cycle. Cette carte, elle vous dit aussi de tirer un trait avec le passé. Et justement, le pape est là pour vous donner un nouvel élan, une nouvelle protection, pour vous aider à entamer autre chose, que ce soit un autre départ, et là je pense que c'est le cas, donc le pape est là pour ça. Attendez, je vais un petit peu, voilà. Le pape est là pour ça, pour vous aider à passer ce cap, cette transformation. Alors ensuite, nous avons un petit tirage état d'esprit conseil. Tous mes besoins sont satisfaits au-delà de mes plus grandes attentes avec la carte abondance du coaching de l'âme. Tout ce que vous allez faire cette semaine va avoir des retombées en fait. Attendez, je vais... Voilà. Va avoir des retombées un petit peu, même beaucoup positives surtout. Tout ce que vous avez fait, tous vos efforts vont porter ses fruits. Ça va vous apporter beaucoup plus d'énergie, plus d'amour, plus de prospérité. Vous allez avoir de l'abondance un petit peu dans tous les domaines. Cette carte aussi vous dit d'être quand même reconnaissant de ce que vous avez. Et plus vous serez reconnaissant, plus vous direz merci à l'univers et plus tous les secteurs de votre vie seront prospères. Voilà ce que je peux dire cette semaine pour la guidance numéro 1. Donc, il y a quelqu'un cette semaine qui va venir à votre secours, enfin pas à votre, oui, à votre secours, qui va venir vous conseiller, qui va venir vous aider. Et justement, pour passer un cap, peut-être douloureux, peut-être la fin de quelque chose, une rupture, que ce soit une rupture dans la vie sentimentale, que ce soit une rupture dans votre vie professionnelle. Donc, il va vous aider pour passer ce cap-là. Et en conseil, en état d'esprit, il vous dit quand même que tous les efforts que vous allez faire seront quand même récompensés. Tous ces efforts vont porter ces fruits, que vous aurez quand même
une belle prospérité par la suite. Ne baissez pas les bras, continuez, une autre route s'ouvre devant vous. Voilà. Nous allons passer au numéro 2 avec la cornaline. Alors juste un petit topo avec la cornaline. C'est pareil, vous la retrouverez sur mon blog. Bon, elle redonne beaucoup de vitalité, elle apaise la colère, elle favorise la réussite aussi. Elle lutte aussi contre les états dépressifs. Elle soulage aussi, en complément quand même d'un traitement que vous avez, les maux de ventre. C'est un aidant, voilà, c'est un petit plus. Voilà pour le tas numéro 2. Alors, on va commencer la guidance avec le battleur à l'envers. Alors, le battleur, on peut dire, c'est le démarrage, c'est l'apprentissage, c'est entreprendre de nouveaux projets. Bon, à l'envers, faites quand même un peu plus attention. Si vous commencez quelque chose, le résultat n'est pas certain, mais comme les choses ne viennent pas toutes seules en restant dans votre coin, alors il faut tenter, il faut oser quand même. Mettez plein d'ardeur dans ce que vous faites, plein de dynamisme et vous y arriverez. Croyez en ce que vous faites. Mais quand même, il faut quand même que votre démarche soit réaliste. Ne soyez pas trop impatient, ne foncez pas peut-être baisser, mais ayez des projets quand même qui tiennent la route, qui sont faisables, voilà, tout simplement. Alors ensuite, nous avons la cigogne. Alors la cigogne, c'est un changement, mais c'est un changement avec quand même un petit peu d'inquiétude. Ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance, ça peut être un nouveau travail. Vous allez quand même devoir bousculer un petit peu vos habitudes, vos principes, que ce soit pour tous ces nouveautés, que ce soit pour un déménagement, bon, on est toujours un peu stressé, une naissance, même pour un nouveau travail. Voilà. Alors cette carte, elle vous conseille juste d'être vous-même, de voilà, de changer, mais n'ayez pas d'inquiétude. Voilà. Alors, nous allons terminer avec délectation. Je me délecte de tout dans mon univers et la joie divine me remplit. Et bien, cette carte vous demande surtout de prendre du bon temps de temps en temps et de laisser sortir aussi l'enfant intérieur qui est en vous. Votre joie de vivre, laissez ressortir tout ça et vous verrez, ça va rejaillir sur les autres, tellement vous serez dans une bonne phase de communication, de joie de vivre. Voilà ce que je peux dire pour la deuxième partie. Ces deux paquets de cartes, en fait, rejoignent le fil conducteur, le petit chaperon rouge qui vous dit, eh bien, qui vous dit que vous allez prendre sûrement une nouvelle voie et qu'il va falloir quand même prendre vos responsabilités, sécuriser vos limites. Et là, je parle pour ce deuxième paquet, d'avoir vos projets, mais des projets quand même qui soient réalisables, qui soient faisables. Pour le tas numéro 1 aussi, nouveau soulagement, fin d'un cycle, donc de reprendre, de tirer un trait un petit peu sur le passé, de repartir sur de nouvelles bases. Et elle vous dit aussi d'affronter cette nouvelle voie. Elle vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous avez de la protection. Et elle vous dit de continuer votre route. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui
pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous ma vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et une excellente semaine à venir. Au revoir.